Bien-aimé, écoute, dans la vie, il ne manque pas d'occasion de chute pour refroidir ta foi. Il ne manque pas d'occasion de chute pour étouffer ton commencement. Dans la vie, il ne manque point d'occasion de chute. Lorsque tu réussis à commencer, elles arrivent pour étouffer, de poursuivre ce que tu as commencé. Des occasions de chute arrivent encore lorsque tu réussis à poursuivre. Elles arrivent pour t'empêcher de finir ce que tu as commencé. La Bible dit ceci, c'est Jésus lui-même qui parle. Malheur à la terre à cause des occasions de chute. Bien-aimé, Moïse a commencé à libérer les enfants d'Israël en tuant un Égyptien. Juste au commencement, tout d'un coup, les mêmes personnes pour qui il avait tué l'Égyptien l'ont accusé publiquement que Moïse a tué l'Égyptien. La fin du commencement de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse a fait 40 ans, un retard de 40 ans. Il est resté au désert, à côté de son beau-père Jéthro. Il y a des choses qui ont du retard dans votre vie. Parce que un jour, lorsque vous avez commencé, vous aviez rencontré des occasions de chute, vous vous êtes arrêté par là. Malheur à la terre à cause des occasions de chute. Les occasions de chute, ce sont les choses que nous pouvons rencontrer. Ce sont tout ce qui peut bloquer notre destinée, tout ce qui peut bloquer notre projet, tout ce qui peut bloquer notre relation avec Dieu. Les occasions de chute éloignent notre destinée. Les occasions de chute peuvent être la colère. Bien-aimé, la Bible dit ceci, après 40 ans, Moïse est rentré en Égypte. Il a recommencé les projets, il a libéré les enfants d'Israël. Lorsqu'il poursuivait ses projets pour les amener dans la terre promise, la Bible dit ceci, il y a eu une occasion de chute. Il n'y avait pas d'eau, c'était dans un désert. Tous les enfants d'Israël s'acharnèrent contre Moïse, la seule personne. Et Moïse s'est mis en colère. Il a frappé 2 fois les rochers. L'eau est sortie alors qu'il fallait qu'il parle au rocher. Ainsi, ces jours-là, Moïse ne pouvait plus entrer dans la terre promise. Or, la terre promise, c'était une destinée pour lui sur la terre. À cause de la colère, l'occasion de chute l'a piégé. Bien-aimé, quand tu tombes dans une occasion de chute, ça peut te faire rater toute une destinée. Il y a d'autres, l'occasion de chute, c'est juste l'impudicité. D'autres, c'est la peur. D'autres, c'est la colère. À l'exemple de Moïse, c'est la colère qu'il avait fait rater la terre promise. Il faut savoir que le Seigneur, il est le seul qui peut restaurer tout ce que tu as perdu. Il peut le restaurer. Répète avec moi, Seigneur, restaure-moi. Si jamais, par mes mauvaises habitudes, j'ai déjà bousillé ma destinée. J'ai déjà bousillé tout ce dont tu m'as déjà donné. Et il est prêt à les restaurer. Les Galiléens et les Samaritains, parce qu'ils connaissaient que Jésus était le fils de Joseph et ils connaissaient le métier de Joseph, c'était un charpentier et la mère de Jésus, c'était Marie. Ils ne pouvaient pas croire en Christ. Ainsi, c'était une occasion de chute pour eux. La délivrance du péché n'était pas possible. Les occasions de chute vous font manquer ce qui est à vous. Vous fait retarder ce qui vous appartient. Comment maintenant se débarrasser des occasions de chute? Lisons. Matthieu chapitre 18, le verset 8 à 9. Si ta main, ton pied, ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie néant ces choses que de les avoir et d'être jeté dans le feu éternel. Mieux vaut, bien-aimé, mourir de soif de fumée que perdre la vie. Mieux vaut, bien-aimé, mourir d'envie que d'aller pratiquer l'impudicité, d'aller pratiquer la fornication. Mieux vaut, bien-aimé, mourir de faim que d'aller voler. Parce que la Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Si tu acceptes de mourir et ne pas voler, et Dieu va te secourir. Que Dieu te bénisse. Amen.